Salut, je m'appelle Dean. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis devenu président alors que j'avais à peine 16 ans. J'ai fait un rêve, un grand rêve. Quand j'aurai 35 ans, je deviendrai président des États-Unis. Souvenez-vous bien de mes paroles. Je travaille à la réalisation de mon rêve depuis que je suis tout petit. Vous voyez, mon père s'est toujours intéressé de près à la politique. Aussi loin que je m'en souvienne, il a toujours suivi les élections, président, membre du Congrès, sénateur et gouverneur. Quand il n'y a pas d'élection, il regarde les débats politiques à la télé. Puis il en parle avec ses amis. C'est peut-être pour ça que j'ai compris très tôt que je voulais faire de la politique. Ma carrière politique a commencé alors que je venais tout juste d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires quand j'ai intégré le conseil des élèves de mon école. Je savais qu'un homme politique était jugé non seulement pour ses actes, mais aussi à son apparence. J'ai donc commencé à me créer une image. Vous savez, je portais des costumes et j'ai toujours été propre sur moi et bien coiffé. J'étais déjà très bavard et j'essayais de parler avec éloquence. J'ai lu beaucoup de livres donnant des conseils pour parler en public. Mes camarades de classe me taquinaient au début, mais ça n'a pas duré. Je suppose qu'ils se sont habitués à ce que je sois comme ça. Après tout, l'intérêt pour la politique et le travail social n'est pas pire que de vouloir devenir un youtubeur célèbre qui passe ses jours et ses nuits sur Internet. Ah, mais le truc, c'est que je n'avais pas vraiment d'amis proches. À une exception près, une fille appelée Sarah. Nous nous sommes rencontrés alors que nous siégions tous les deux au conseil des élèves, que nous avons intégré pratiquement en même temps. On s'entendait très bien, en partie parce que nous partagions les mêmes intérêts. Elle ne s'intéressait pas du tout aux choses typiquement féminines. Elle était intelligente et pleine d'esprit et était très mûre pour son âge. C'est pourquoi elle avait un énorme potentiel dans le service communautaire de l'école. Il n'y a qu'une chose qui nous différenciait, Sarah n'a jamais eu de grands rêves, elle faisait juste ça par plaisir. Après avoir passé 2 ans au sein du conseil étudiant, il est venu le temps d'élire un nouveau président pour l'école. J'ai donc décidé de me présenter. Pourquoi pas? J'avais occupé presque tous les postes du conseil. J'ai travaillé comme journaliste pour le journal de l'école, j'ai écrit des articles sur la vie sociale, j'ai interviewé les personnalités scolaires les plus importantes. J'étais bon à ce poste, mais ce n'était pas ce que je visais. J'avais simplement accepté ce poste afin de devenir populaire et reconnu de tous. C'est pour les mêmes raisons que j'ai aussi activement participé à l'organisation de nombreux événements, que ce soit des sorties ou des bals de l'école. À un moment, j'ai même été responsable de la trésorerie, mais ce ne fut pas une très bonne expérience, alors j'ai décidé de rester discret sur ce sujet dans ma campagne électorale. Mais de manière générale, il n'y avait aucun poste au comité auquel je n'avais pas touché. J'avais extrêmement confiance en mon succès. Tous les gens de l'école savaient bien que c'était ce sacré Dean qui allait devenir président. Et en plus, il n'y avait pas franchement d'autres candidats à la hauteur. Jusqu'à ce que mon amie Sarah ne décide de se présenter elle aussi. J'ai été très surpris et je lui ai demandé des explications. Sarah m'a dit qu'elle voulait simplement participer à un événement aussi intéressant, mais qu'elle était certaine que je gagnerais cette campagne et qu'elle voterait même pour moi. Elle m'a même rappelé que sans une véritable opposition, il n'y avait pas de grands politiciens. Et je ne pouvais pas dire le contraire. C'est ainsi que la campagne électorale a commencé. Rapidement, ma victoire apparut comme moins évidente. Il s'est avéré que Sarah est très populaire et aimée de toute l'école. Très aimée. Tous les profs et les membres du comité parlaient des activités de Sarah et de l'excellent travail qu'elle réalisait. Elle était loin d'être aussi zélée que moi et ça la rendait donc de plus en plus attirante auprès des électeurs, surtout mes électeurs. Puis ma cote a commencé à baisser. Je me démenais à organiser ma campagne alors que Sarah ne faisait absolument rien. Les élèves ont carrément formé un groupe de soutien afin d'organiser sa campagne pour elle. Je perdais tout espoir et voyais mes chances de gagner s'estomper. Je devais agir en conséquence. J'ai donc décidé d'utiliser un instrument politique cruel. J'étais pleinement conscient de ce que je faisais, mais c'était nécessaire. J'ai trouvé un moyen de salir mon ami face à son électorat. Le truc, c'est que Sarah sortait avec un ancien président d'école. Il avait déjà obtenu son diplôme et était parti à l'université. Donc, il suivait maintenant une relation à distance. C'était un secret qu'elle partageait avec juste quelques amis et moi. J'ai donc trouvé un moyen de diffuser secrètement cette information aux élèves, afin d'insinuer que le succès de Sarah auprès du conseil étudiant était dû à sa relation avec l'ancien président.
Ça voulait dire que sans son petit ami, Sarah n'était rien. En même temps, j'ai répandu la rumeur selon laquelle l'ancien président allait continuer à diriger notre école par le biais de sa petite amie et que Sarah n'était qu'une marionnette. Et vous savez quoi? Ça a marché. Personne ne voulait se verberner. Alors Sarah a perdu l'élection. Et je suis devenu le nouveau président de l'école. Mais le verre était dans la pomme, et Sarah a appris que c'était moi qui avais répandu ces rumeurs, alors j'ai perdu ma meilleure amie. Mais j'avais été élu. C'était ça le plus important, non? Et pourtant, Sarah me manque. J'ai compris trop tard que je payais cher ma victoire. Je n'arrive toujours pas à me sortir de la tête que je me suis abaissé à la trahison aussi facilement. Et j'en suis navré. Je pense qu'il est clairement impossible de faire de la politique à haut niveau et de garder les mains parfaitement propres. Et je ne veux plus jouer au jeu de l'injustice. Dites-moi ce que vous pensez de mon histoire dans les commentaires, mais ne me jugez pas trop sévèrement. Et abonnez-vous à la chaîne, vous découvrirez d'autres histoires intéressantes.